Rebonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Il est passé 14h, l'équipe d'émission n'est toujours pas arrivée, mais on va les entendre en lançant le reportage du jour. On va écouter tout ça. C'est parti. R-E-P-O-R-T-A-G-E. Reportage. Ça, c'était son lit quand il était enfant parce qu'il est un petit peu petit quand même. Et non, c'est un lit d'adulte. Mais à l'époque, on dormait assis ou semi-assis, puisque dormir allongé, c'était la position du mort. Ça rappelait la position des morts dans leur cercueil. Donc ça portait malheur. Est-ce que les mariés, les couples, ils dormaient dans le même lit, ils dormaient dans la même chambre? Non, on dormait séparément à l'époque. C'est pour ça qu'on a une chambre pour les femmes ici et une chambre pour le marquis de l'autre côté. Ça servait à quoi, ça? Ça, c'est une duchesse. Donc une duchesse, c'est comme un fauteuil, mais sur lequel on peut se mettre un petit peu allongé. Et cette duchesse, on peut voir qu'elle est comme coupée en deux. C'est ce qu'on appelle une duchesse brisée, parce que c'est un petit meuble de voyage, fait pour être transporté facilement. C'est quoi, ça? Bon, ça, c'est un baromètre. Ça nous indique la météo, et c'est notre baromètre porte-bonheur, puisqu'il est bloqué sur beau temps. Tous les meubles, la plupart, tu dis que c'est des meubles de voyage, mais ils emmenaient pas des valises, ils emmenaient des meubles. Alors en fait, les châteaux, à une époque, on n'y habitait pas dedans toute l'année. Souvent, on voyageait de château en château. Et c'est pour ça qu'il fallait amener les meubles, des meubles dont on se servait tous les jours, ou des meubles précieux, ou des meubles qu'on aimait tout simplement beaucoup. Il fallait pouvoir les transporter facilement. Mais c'est qui les deux personnes qui l'un côté de l'autre? Alors l'homme ici c'est Jupiter et de ce côté c'est sa femme Junon. Pourquoi sur les verres pourquoi sur les murs c'est pas creusé? Alors parce que cette salle c'est une salle un petit peu particulière. On l'appelle la galerie des trompe-l'œil. Puisque c'est de la peinture en camailleux de gris, donc différents tons et nuances de gris, qui sont là pour renforcer l'effet de trompe-l'œil des statues. Et c'est une commande de Michel Particelli. Et donc c'est parce que c'était très à la mode à cette époque de faire des salles en grisaille. Et c'est pour ça aussi que vous verrez des représentations de personnages antiques, des imitations de colonnes, de trophées. Mais pourquoi aux personnages, quand on voit leurs yeux, leurs yeux ils sont tout blancs? Parce que ça a été voulu par le dessinateur de ne pas finir les yeux, parce que c'est pour imiter des statues. Mais pourquoi, par exemple, sur les statues comme celle-là, il est tout nu? Parce que donc c'est des statues, c'est des représentations de personnages de l'Antiquité. Et pendant l'Antiquité, c'était à la mode de représenter certains personnages tout nus. Mais pourquoi tout nu en particulier? C'est surtout les hommes qui étaient représentés tout nus, c'est pour qu'on puisse voir leurs muscles, pour montrer qu'ils étaient forts et virils. Mais pourquoi, pareil pour les femmes, vous voyez leur partie intime? Parce que c'était un canon de beauté, pour voir que c'était des femmes qui avaient par exemple une poitrine généreuse ici, et qui avaient des belles formes. Pourquoi c'est pas en relief? Parce que c'était donc Michel Particelli a voulu ça parce que c'était à la mode et pour que cette salle soit un petit peu différente des autres, plus spectaculaire. Et à l'origine, cette salle, en fait, elle était 2 fois plus grande. Là, elle fait 21 mètres de long. À l'origine, elle en faisait 42, mais la moitié de la salle a brûlé dans un incendie en 1761. Et c'était une salle destinée à quoi, du coup? Donc c'était une salle destinée aux fêtes, aux bals, aux réceptions. Et la plus récente date de 1954 et c'était le mariage de Marguerite de Tanlay avec le comte Édouard de la Chevinière.
Mais pourquoi cette statue, elle n'a pas de tête? Alors parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle des trophées. Donc là, vous pourrez voir des attributs guerriers. Donc on retrouve une épée, des flèches, des carquois, un bouclier, une armure et des créatures mythologiques. Donc ici, vous êtes dans la tour de la Ligue. Cette tour, elle est aussi appelée la salle des conspirateurs parce qu'elle servait de lieu de réunion secret aux chefs protestants. Donc sur cette tour, vous pourrez voir une fresque tout au-dessus sur le plafond. Cette fresque, elle représente le roi Henri II et son épouse Catherine de Médicis, avec toute leur cour sous les traits de divinités de l'Olympe. Juste au-dessus de ma tête, vous pourrez voir un homme avec un drap rouge et qui chevauche un aigle, c'est Jupiter. Juste au-dessus de moi, là où il y a mon bras. Donc cette fresque, elle représente les camps catholiques et les camps protestants. Pour vous expliquer la différence entre les catholiques et les protestants. Les catholiques, ils n'autorisent pas le mariage pour les prêtres, par exemple, alors que les protestants, oui. Ce sont deux branches du christianisme, mais un petit peu différentes. Donc juste ici, ça vous va de bouger avec moi. Juste ici, au-dessus de mon doigt, vous avez le roi Henri II, qui représente le dieu Mars. Le dieu Mars, c'est le dieu de la guerre. Il est représenté en armure. Et juste à côté, la femme toute nue, c'est sa maîtresse, Diane de Poitiers, qui elle est représentée sous les traits de la déesse Vénus. C'est la déesse de la beauté et de la séduction. Ensuite, vous aurez juste là 4 hommes qui forgent des armes dans les forges de Vulcain et qui représentent les catholiques. Ensuite, juste là où vous voyez un petit personnage avec des ailes, c'est Henri de Guise, dit le balafré, qui lui prend les traits du dieu Mercure. Donc, et vous avez juste à côté une femme qui est un petit peu plus vêtue que les autres. C'est Marguerite de Valois, la reine Margot, la fille du roi Henri II, qui est un roi catholique, et la future épouse du roi Henri IV, qui est un roi protestant. Au centre de cette fresque, vous avez un personnage avec 2 visages. C'est le dieu Janus Bifron. Il a 2 visages, un tourné vers le passé, c'est celui de Catherine de Médicis, et un tourné vers l'avenir, c'est celui du roi Henri II. Juste à côté, vous avez une femme qui est vêtue d'une tunique blanche. C'est Renée de France. Cette femme, elle essaiera de réconcilier les camps catholiques et protestants, mais elle n'y arrivera pas. Elle finira par choisir celui des protestants. Et en ce sens de réconciliation, elle porte sur son épaule une colombe blanche qui est une colombe de la paix. Juste devant, une autre femme nue, c'est Jeanne d'Albret, la mère du futur Henri IV. Et elle est représentée sous les traits de Minerve, signe de stratégie et d'intelligence guerrière. Et c'est pour ça qu'elle tient une lance dans une main et un bouclier dans l'autre main. Et enfin, vous avez 2 personnages juste ici. Ce sont les frères François et Gaspard de Coligny. Donc ceux qui ont commencé la construction du château entre le XVIe et le XVIIe siècle. Donc vous avez François qui prend les traits d'Hercule avec la peau du lion et la massue. Et son frère Gaspard, juste à côté, qui prend les traits du dieu Neptune et qui tient dans sa main un trident. Et à côté le personnage qui a 2 têtes, il a vraiment existé? Non, c'est une représentation d'un dieu qui n'a pas existé, mais qui vient de l'imagination des gens. Et cette pièce, de ce fait, il s'y passait quoi à l'intérieur? Donc c'était les chefs protestants qui se réunissaient ici pour conspirer contre Catherine de Médicis et ses enfants. La salle, elle représente quoi en fait dans le château? C'est une tour. Cette pièce, c'est le dessus de la tour. Et cette tour, je vous ai dit qu'elle était secrète parce qu'on ne peut pas la voir depuis l'entrée du château, ni depuis la cour où on était tout à l'heure. Eh bien voilà, c'était la deuxième partie sur le reportage au château de Tanlay. Là, le groupe de l'émission n'est toujours pas arrivé. On a un petit peu de retard aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ce que je vous propose, c'est de partir en musique avec Daft Punk Aerodynamic avant de passer à la météo du jour. Éphémère pour les générations d'aujourd'hui et d'hier.
La radio des Malakofios, c'est éphémère, Fulvi Malakoff Radio. Falling into you, baby. Even electricity can't compare to what I feel when I'm with you. Oh, baby, giving up my ghost for you. Now I'm see-through. You give me a feeling, feeling so strong. I know you've been treating yourself wrong. So let me care for you. Ooh, baby, I'ma love you differently. I'll give you electricity, give it to you. And even if I could, I wouldn't turn on you. And I would stop the world for you. You know I wanna let you know I'll never let this feeling go. This love has no ceiling, I cannot deny. See is you lately, wide awake and in my dreams. I see your face so vividly, don't know what I do. Ooh, baby, if you only saw a friend in me, I'd be bittersweet. You give me a feeling, feeling so strong. I know you've been treating yourself wrong. So let me care for you. Ooh, baby, I'ma love you differently. To you, and even if I could, I wouldn't turn on you, and I would stop the world for you. You know I wanna let you know I'll never let this feeling go. This love has no ceiling, I cannot deny. Even if I could, I wouldn't turn on you, and I would stop the world for you. And I wanna let you know I'll never let the feeling go. This love has no ceiling, I cannot deny. I feel electric, baby, so electric, baby. Wanna let you know, let you know. I think I'm ready, baby, think I'm ready now. Electricity, I'm flying into you. Think electric, baby, so electric, baby. Wanna let you know, let you know. I think I'm ready, baby, think I'm ready now. Electricity, I'm flying into you. Even if I could, I wouldn't turn on you, and I would stop the world for you. You know I wanna let you know I'll never let this feeling go. This love has no ceiling, I cannot deny. Even if I could, I wouldn't turn on you, and I would stop the world for you. And I wanna let you know I'll never let the feeling go. This love has no ceiling, I cannot deny. Feel electric, baby, so electric, baby. Wanna let you know, let you know. Think I'm ready, baby, think I'm ready now. Electricity. Woo! La météo de Fulvi qui nous dit qu'il fait beau aujourd'hui.
Et oui, la météo du jour, mais avant cela, on va pouvoir effectuer les présentations du petit groupe. Donc Valentin, on est avec qui aujourd'hui ? Bah déjà avec moi-même, donc Valentin comme il l'a dit. Et ensuite on va commencer donc de gauche à droite, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Mathis. Bonjour, je m'appelle Valentin, mais on m'appelle Tintin parce que l'animateur il s'appelle Valentin. Alors j'aimais bien. Alors comme mon surnom c'est Tintin, alors j'ai décidé de m'appeler comme ça dans toute la colo. Après je vais reprendre mon nom normal. Très bien. Bonjour, je m'appelle Ali. Enchantée, je m'appelle Sylvain. Bonjour, je m'appelle Malik. Bonjour, je m'appelle Camélia. Thomas. Bonjour, je m'appelle Clément. Bonjour, je m'appelle Mathis. Eh bien, toute l'équipe est présentée. Ce que je te propose, Valentin, c'est de passer à la météo du jour. Pour cette petite journée du 21 juillet, est-ce que Mathis, tu peux nous dire un petit peu comment ça va se passer cet après-midi ? Alors oui, donc cet après-midi, il fera 29 degrés avec grand soleil. Et qu'en est-il de demain, donc le 22 juillet, Tintin, donc puisque c'est ton surnom, parce que je m'appelle aussi comme toi. Demain matin, il va faire entre 16 et 17 degrés. Alors, faut prévoir un pantalon et un t-shirt manches courtes. Et pour le pantalon, un jogging, par exemple. Et un t-shirt manches courtes, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et un manteau, un petit gilet. Pas un manteau, mais une doudoune, un pull. Ok, et donc demain après-midi, est-ce que ça va faire un petit peu plus chaud quand même ? Oui, alors demain il fera 33 degrés. Pensez surtout à vous hydrater et à mettre de la crème solaire. Qu'en est-il du soleil ? Il y aura beaucoup de soleil, mais quand même il fera chaud. Ok, merci Ali. Ouais. Pensez à bien boire et à vous passer de la crème parce que sinon vous allez bien brûler. On va passer tout de suite en musique avec One Kiss de Calvin Harris avant de passer à la prochaine rubrique, le Dis pourquoi. Éphémère, la radio des petits reporters. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. Let me take the night I love real easy. And I know that you still wanna see me. On the Sunday morning music real loud. Let me love you while the moon is still out. Something in you lit up heaven in me. The feeling won't let me sleep. 'Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. I just wanna feel your skin on mine. Feel your eyes do the exploring. Passion in the message when you smile. Take my time. Something in you lit up heaven in me. The feeling won't let me sleep. 'Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need.
wonderland in your eyes. Might need your company tonight. Something in you lit up heaven in me. The feeling won't let me sleep, 'cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. Dis pourquoi. S'il te plaît, dis pourquoi. Allez, dis-le-moi. Mais dis pourquoi. Dis pourquoi. Et oui, Valentin, dis pourquoi. Alors, de quelle thématique on va parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un phénomène qui, a priori, se passe tous les jours et d'ailleurs le matin. Et on va se demander pourquoi le soleil se lève. Alors on va peut-être commencer avec quelqu'un qui a levé très rapidement la main et on va commencer avec Malik. Je sais pourquoi le soleil se lève. En fait, il se lève pas. En fait, c'est la Terre qui tourne. En fait, en fait, c'est la Terre, elle tourne. Tu vois, nous, dans la Terre, on est dans un endroit. Et après, comme la Terre, on est sur la Terre là. Après, la Terre, elle peut être là. Il y a le soleil. Devant elle ou derrière elle. Quand c'est derrière elle, comme elle voit pas le soleil, il n'y a pas de lumière, on voit que le soleil. Et quand le soleil il est devant, ça veut dire on peut voir le soleil. Donc le soleil il se lève pas, mais c'est la Terre qui tourne et qui fait des choses comme ça. Ok, alors sachez que on a déjà un très bon élément de réponse avec notamment le fait que la Terre tourne et effectivement le soleil ne se lève pas vraiment, c'est une manière de parler. Et sachez que l'explication de Malik était beaucoup plus explicite avec les petits gestes qu'il nous a donnés en direct que vous n'avez malheureusement pas pu voir. Alors on va peut-être continuer avec Valentin. Tu veux dire Tintin, mais c'est pas grave. C'est juste, moi je suis d'accord je suis d'accord avec Malik, mais il y a aussi je crois qu'il y a aussi la lune, elle bouge, elle tourne. La lune elle tombe, d'accord. C'est en partie vrai, on en reparlera tout à l'heure. Vas-y Clément. Il y a aussi des fois en plein jour où le soleil comme un peu il allait se coucher à cause de la lune qui venait devant et on voit plus le soleil. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle ça ? Une éclipse lunaire. Très bien. Est-ce que l'un d'entre vous peut-il encore un petit peu me donner sa réponse concernant le fait que le soleil se lève ? Mais je suis toujours d'accord avec Clément, mais il y a aussi que quand la Terre elle tourne 24 heures. Elle tourne 24 heures, ça veut dire qu'il y a la lune devant et le soleil derrière. Alors c'est-à-dire quand elle tourne, quand nous on est face au soleil, c'est-à-dire c'est le jour, et quand on est derrière la lune, quand on est devant la lune, et on voit pas le soleil. Mais c'est juste que moi, surtout l'été, j'ai pas compris pourquoi l'été, on a le soleil, il se lève très tôt. Ok, on va en reparler justement. Est-ce que l'un d'entre vous sait, parce que c'est directement lié au lever du soleil, est-ce que l'un d'entre vous sait pourquoi l'été on a plus de soleil a priori que l'hiver et que les journées sont plus longues ou plus courtes Vas-y Clément. Parce que la Terre, elle tourne sur elle-même, mais aussi elle tourne en ovale. Et il y a des moments où elle est un peu plus éloignée et ça change de moment. Comme par exemple en hiver, on est plus éloigné et et c'est plus tard que le soleil se lève. Effectivement, donc c'est comme l'a dit Clément, directement lié en fait à la rotation donc de la Terre qui a un axe qui est légèrement
décalé par rapport au Soleil, et également aussi grâce à la rotation de la Terre donc sur elle-même et en même temps autour du Soleil. Et donc c'est ces deux rotations qui créent notamment, donc, comme il l'a dit, les saisons avec la rotation autour du Soleil, et après c'est la rotation de la Terre sur elle-même qui va créer donc les journées. Sylvain, on t'écoute. Ok, alors, est-ce que Camilla, on t'écoute? C'est trop bizarre parce que parfois quelqu'un m'a dit en fait quand il pleut, il y a des gens qui disent que on n'est pas content, et quand il fait chaud ils disent qu'on n'est pas content puisqu'il fait très très chaud et on transpire crème solaire pour pas avoir des coups de soleil. Effectivement, donc quand le soleil se lève après dans la journée, si il le tape, comme on le dit, il faut mettre de la crème solaire pour se protéger des UV. Est-ce que Mathis va nous apporter une petite réponse par rapport au lever du soleil? On t'écoute, Mathis. Moi, j'ai pas trop d'idées. Donc tu te demandes pas le matin quand tu vois le soleil se lever, tu te dis pas pourquoi il se lève le soleil, est-ce que c'est normal qu'il se lève toujours au même endroit? Et d'ailleurs, est-ce qu'il se lève toujours au même endroit, Mathis? Oui. À quel endroit est-ce que tu sais? Non. Si je te dis sud, est, nord, est, ouest, pardon. Ouest. Est-ce que tu peux me dire laquelle de ces trois directions il se lève? À l'ouest, Sûr? je pense. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre idée? Je pense que c'est sud. Sud pour toi, Tintin. Malik? Il est toujours vers l'est. Vers l'est? Ok. Et Ali? Moi je suis d'accord avec Malik parce qu'il se lève toujours à l'est. Ok. Et toi, Sylvain? En haut de l'eau. En haut de l'eau? Ok. Alors, donc, maintenant, donc on va un petit peu finir avec ce dit pourquoi. Donc on a eu plein de bonnes réponses, avec notamment le fait que la Terre tourne sur elle-même et tourne autour du Soleil, ce qui donne donc les saisons et les journées. Et en fait, pour revenir un petit peu sur pourquoi le Soleil se lève, c'est très simple. Quand la Terre tourne et qu'en fait la face de la Terre sur laquelle on se trouve nous, humains et aussi animaux, végétaux, etc., ne se trouve pas directement en face du soleil, donc non éclairé par les rayons du soleil. En fait, c'est à ce moment-là qu'il fait nuit, et en fait, après, quand la Terre va tourner, progressivement, elle va se mettre face au soleil, donc forcément, on va être irradié par ces rayons du soleil, et donc ça va être le jour. Effectivement, comme l'a dit Ali, Malik, et comme l'a confirmé très justement Ali, le soleil se lève à peu près toujours à l'est. Après, des fois, il est au sud-est ou bien au nord-est. Ça dépend aussi de la rotation de la Terre autour du Soleil et aussi un peu de l'endroit où on se trouve sur la Terre. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'important sur ce sujet? Qu'un tour de la Terre, donc comme on en a parlé tout à l'heure, dure un tout petit peu moins que 24 heures en fait, contrairement à ce qu'on pense. En fait, il dure 23 heures, 56 minutes et 4 secondes exactement. Donc, on a simplifié ça et on a dit que c'était une journée. D'accord, avec 24 heures. En fonction des saisons, donc, il va se lever plus au sud-est ou au nord-est. Et on constate aussi, donc, dans les pôles, donc, notamment le pôle nord et le pôle sud, que avec cette rotation qui est légèrement décalée, l'axe n'est pas totalement du haut en bas, il est en fait un petit peu en travers. Et en fait, c'est ce décalage de l'axe qui fait que dans les pôles, à certains moments, donc c'est sur une période de 6 mois maximum, il me semble, on peut avoir des journées qui sont pendant 6 mois il fait jour en fait, à cause justement de ce décalage de l'axe, puisque cette partie de la Terre va être continuellement, même autour de sa rotation sur elle-même et autour du Soleil, irradiée par les rayons du Soleil. Donc voilà, Floki, je pense on peut maintenant le matin regarder le Soleil et se dire je sais pourquoi le Soleil se lève. Ouais. Et du coup, on nous aurait menti sur les expressions qu'on utilise. Il n'y a pas le soleil se lève et se couche. Intéressant tout ça. Ce que je vous propose, c'est de repartir en musique avec Pitbull, We Are One. Allez, profitez bien. Apprendre, surprendre, comprendre, c'est éphémère, la radio du tonnerre. Parole de quoi? Parole d'enfant. Vous êtes de retour sur FMR et on va passer cette fois-ci à la rubrique Parole d'enfant. Valentin, de quoi on va parler?
Alors, le sujet qu'ils ont choisi parmi leur liste d'idées aujourd'hui, c'est quels sont les intérêts de la dépollution de la Terre, justement, Oui. et bien du coup, forcément, quels sont les dangers de la pollution et quelles solutions on pourrait mettre en place pour éviter tout ce que ça peut entraîner. Alors, on va commencer avec Mathis. Bah, en fait, on pourrait déjà arrêter de jeter les cigarettes par terre. On pourrait aussi mettre tous ces déchets à la poubelle. Et aussi, la pollution, c'est dangereux pour nous. Et pas que pour nous, pour les animaux. Ça peut entraîner des maladies graves et ça peut aussi entraîner la mort. Ok, donc toi tu nous parles principalement du fait des dangers que ça peut avoir et aussi de l'importance de trier tous les déchets qu'on produit. Oui. Très bien. Ensuite, Ali, on t'écoute. Moi, je pense que la pollution, c'est pas bien et que on doit arrêter de jeter les cigarettes par terre, comme Mathis il a dit. Et que aussi, il y a plus de nettoyeurs dans les rues. Comme ça, il y aura plus de pollution. Et que aussi, comme ça, la terre elle sera tout propre. Ok, Il donc toi, n'y a pas que les déchets, les cigarettes comme déchets. Il y a d'autres choses aussi qu'on pourrait éviter de jeter. effectivement, et donc toi tu proposes d'engager plus de personnes pour nettoyer et donc forcément pour trier et donc pour ne pas polluer, c'est ça ? Oui. Oui. Ok, très bien. Ensuite, on t'écoute Clément. Bah, je pense que il faut prendre des énergies qui sont faites naturellement, par exemple avec le vent, comme les éoliennes, ou l'énergie solaire, et essayer de prendre les transports en commun comment je pourrais dire ça, qui polluent moins, comme le métro, le TGV, au lieu de prendre la voiture. Ok, donc toi, tu proposes utilisation d'énergie propre et également on limite les déplacements et donc la pollution faite par des personnes pour soi et on prend des transports en commun, c'est ça ? Oui. Ok, très bien Clément. Ensuite, Camélia, on t'écoute. Moi, je dis pas, c'est pas bien de jeter les cigarettes par terre parce que après ça pollue la terre. Et parfois quand je marche par terre, je regarde par terre et je vois plein de déchets par terre et ça pollue la terre et je vois aussi des chewing-gums qui s'enlèvent pas. Ok, donc toi tu nous parles, t'es pas la première, vous nous parlez un peu des cigarettes et là notamment aussi des chewing-gums. Je vais peut-être expliquer un peu pour les auditeurs. Nous on habite à Malakoff, donc juste à côté de Paris. Et donc tout comme dans beaucoup de grandes villes et certainement aussi dans les petites villes, on a encore l'un des déchets qui reste principalement encore dans nos rues, ce sont effectivement les cigarettes et je pense que c'est aussi pour ça que les enfants de Malakoff, ils sont particulièrement sensibles parce que c'est un déchet que l'on voit encore beaucoup trop par terre dans nos rues et qu'on ne peut pas traiter alors que c'est un déchet très toxique. C'est pour ça Camilla ? Oui. Ok. Ensuite, est-ce que le petit Thomas aurait une petite réponse à nous donner ? Thomas, est-ce que pour toi déjà de dépolluer la terre c'est important ? Oui. Est-ce que tu connais quelques énergies qui pourraient être une solution à ça ? Non. Non ? Est-ce que tu as déjà entendu parler, comme l'a dit Clément, des énergies qui fonctionnent grâce au vent ou grâce au soleil ? Non. Ok, alors maintenant je te propose de bien écouter et comme ça tu vas pouvoir apprendre tout ça, ça te va ? Oui. Ok, ensuite Tintin qui lève la main, on t'écoute. Je suis pas d'accord avec Ali pour engager plusieurs personnes à faire le nettoyage. C'est pas à nous de, il y a déjà assez beaucoup de gens pour le nettoyage. Moi faut juste faire attention de pas jeter, de faire gaffe à la nature parce que ça peut tuer les animaux. Et c'est comme si je vous jetais le truc qui sort du pot d'échappement. Il y en avait plein partout et ça a pollué. Et vous étiez obligé de mettre un masque.
et vous devez fermer toutes les fenêtres. C'est comme si ça c'est méchant. C'est surtout méchant. C'est aussi triste parce que on n'a plus rien. On peut plus sortir. Si on peut sortir, mais on est obligé d'apporter un masque. Et voilà. Ok. Donc toi, tu nous dis non, en fait, engager plus de personnes pour ramasser les déchets, c'est pas la solution. La solution, c'est de nous faire attention et de ne plus produire autant de déchets. Et en tout cas, si on les produit, de les recycler et de ne pas les jeter partout pour pas salir et surtout pour ne pas détruire la nature et la planète. C'est ça que tu nous dis, Tintin ? Oui, et aussi il faut faire. Il y a pas que nous ils sont pas là que pour les déchets. Nous aussi on peut les aider aussi. Hein. Comme les dames de service, nous aussi on les aide. Quand on a fini de manger, on débarrasse avec eux, on empile les assiettes, on fait. Quand on renverse l'eau, c'est pas à eux de la faire, c'est à nous. Et après on leur laisse. Quand on a fini tout, et on leur laisse faire la fin. Ok, donc là c'est un très bel exemple que tu prends là, Tintin. Tu nous dis que tout comme ici à Fulvie et au château de Fulvie, où tout le monde participe et tout le monde s'entraide pour éviter de tout salir, il faudrait faire ça dans la vie de tous les jours, s'entraider, parce que finalement cette planète elle est à nous tous et que si on l'abîme, on n'en aura plus. C'est ça ? Oui. Alors, à toi Sylvain. Il faut bien faire attention à la vie parce que la vie, c'est important et la nature aussi. C'est vrai. Et donc toi, tu penses qu'il faut la protéger, Sylvain ? Oui, comme ça on pourra vivre. Très bien. Donc on va peut-être en prendre une petite dernière avec Clément et ensuite je pense que ce sera déjà très très bien pour cette rubrique. C'est vrai qu'engager plus de personnes, ça sert à rien. Il devrait y avoir des grandes villes comme Paris qui font comme à Malakoff, qui font des affiches et un jour de recyclage où tout le monde va chercher ce qu'il y a dans les rues. Ok, c'est peut-être une solution, Clément. Oui, intéressante l'idée de Clément de faire une collecte tous ensemble, collecte collective pour ramasser les déchets. Tout de suite là, je vous propose de repartir en chanson avec Coups et blessures de Bébé Brune. On écoute tout ça. Je me détraque à coups d'insomnie. Tu me plaques comme une affiche au mur. Je porte plainte pour coups et blessures. J'étais à deux doigts de finir fou de toi, fou de toi. Tu me plaques comme une affiche au mur. Je porte plainte pour coups et blessures. J'étais à deux doigts de finir fou de toi, fou de toi.
me plaque comme une affiche au mur. Je porte plainte, je vais le payer, c'est sûr. J'étais à deux doigts d'y laisser tout mon bras, tout mon bras. Noam, tu sais ce que c'est ça? Bah non, je sais pas. Toi, allez, dis-le-nous. Explique-nous! Et oui, c'est le Explique-nous. Il me semble que ça va être sur l'architecture, Valentin, c'est ça? Tout à fait. Et on va commencer avec Mathis qui, depuis tout à l'heure, lève la main. On t'écoute, Mathis. En fait, l'architecture, c'est quelque chose pour faire... Comme pour faire pour faire une maquette, pour faire des bâtiments. Et on peut faire aussi des très belles architectures comme des maisons, des immeubles en 3D. Exact. Donc toi, tu nous parles un petit peu du métier d'architecte avec un peu les manières de représentation, donc la maquette et la 3D. Est-ce que tu as dans ta famille, Mathis, quelqu'un qui est architecte? Oui, ma nounou est l'architecte. D'accord, donc tu as eu un petit peu l'occasion de voir un peu ce qu'elle faisait, c'est ça? Oui. Très bien. Ensuite, du coup, on va interroger l'autre Mathis et lui demander un peu ce qu'il en pense. Bah oui, c'est vrai que l'architecture c'est fait pour construire des bâtiments. Mais des fois, si on construit des bâtiments trop gros, des fois, si en bas c'est pas très solide, le bâtiment il peut tomber et ça peut faire des gros dégâts. Donc toi, tu nous parles, Mathis, de l'importance d'avoir de bonnes fondations à nos bâtiments et également de bien savoir gérer la taille et l'importance d'un bâtiment, c'est ça? Oui, mais aussi, quand on construit des bâtiments, il faut penser à bien se protéger avec un casque, des gants et des chaussures qui sont... qui font pas mal. Ok, les chaussures de sécurité. Et effectivement, Mathis nous a rappelé un petit peu l'équipement essentiel à tout bon ouvrier pour se protéger lors de la fabrication d'un bâtiment. Ensuite, est-ce que l'un d'entre vous, oui, Clément, va nous parler un petit peu de l'architecture? On t'écoute, Clément, explique-nous. L'architecture, c'est une manière de faire des bâtiments. Des bâtiments avec des sortes de traits dans tous les sens, très grands, soit qui ont quelque chose, par exemple à New York, il y a un bâtiment qui résiste à l'eau, mais ces murs, s'ils n'ont rien pour être couverts, sont moches, alors ils ont mis de l'art dessus, des choses un peu artistiques. D'accord, donc toi tu nous parles un petit peu des différents types d'architecture qui existent, avec notamment de l'architecture très décorative, de l'architecture un peu technologique, avec notamment donc, ce bâtiment qui résiste à l'eau dont tu nous as parlé. Et après tu nous parles aussi un petit peu des manières de recouvrir une façade. Donc avec notamment là une façade végétale, c'est ça? Oui, végétale et avec de l'art quelconque. Ok, l'expression de l'art dans l'architecture. Ok, Camélia, on t'écoute. Aussi, parfois, chez nous, quand il y a un bâtiment, parfois, il ne faut pas sauter parce que parfois, il y a des champs qui tordent et nous, on ne tord pas et ça fait du bruit aux gens et si ça fait du bruit, Ok, donc toi, tu nous parles donc dans l'architecture de la relation dans un immeuble où les gens habitent
et ont leur petit appartement. Tu nous parles donc de la relation entre les appartements et du bruit qui peut se transmettre d'appartement en appartement. Et notamment, toi, je pense que tu parlais de l'étage supérieur et de l'étage inférieur de 2 appartements et du bruit sur le parquet quand on marche, etc. C'est ça ? Oui. Alors, fort heureusement, aujourd'hui, avec un peu les progrès technologiques qu'on a fait, notamment dans le bâtiment, on a un certain nombre d'isolants. Donc, c'est des matériaux qui peuvent être variés et qu'on met en fait entre les couches porteuses d'un plancher ou d'un mur et qui permettent donc d'isoler, comme le mot l'indique, et donc d'éviter que la chaleur, le froid ne se transmettent d'une pièce à l'autre, donc de l'intérieur à l'extérieur ou bien dans le bâtiment, mais aussi le son qui va être bloqué et donc on aura des bruits qui ne se répercuteront pas comme dans l'immeuble dont Camilla nous a parlé. Sylvain, on t'écoute. C'est bientôt fini. C'est bientôt fini, Sylvain. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport à l'architecture, Sylvain ? Toi, tu habites dans un appartement ou une maison, Sylvain ? Un petit appartement et il n'y a pas d'escalier. Ok. Est-ce que tu penses que c'est pratique de ne pas avoir d'escalier, Sylvain ? En fait, il y a des escaliers, mais dans le couloir où c'est pas chez nous. Et mon immeuble, il est à côté du collège de ma maman. Ok. Donc, ça veut dire que l'architecte qui a fait ton bâtiment, il l'a fait suffisamment bien pour que ça soit pratique pour t'aller au collège de ta maman. Et aussi, est-ce que, Sylvain, tu penses que l'escalier, ça fait partie de l'architecture ? Faire un escalier ? Non, mais mon bâtiment et le collège de ma maman sont collés ensemble et il y a des barrières pour enfermer les deux. Ok, qui les sépare, c'est ça ? Oui, et il y a 2 codes. Il y a un code quelque part que je peux pas dire et il y a un code que je connais pas et il y a un code que je connais encore. Ok, merci Sylvain. Ensuite, vas-y, Ali, on t'écoute. Pour moi, l'architecture, c'est un petit peu dur à faire, à construire des bâtiments, à tout faire quoi, un petit peu. Surtout à faire des bâtiments en pierre ou des maisons. C'est un petit peu dur pour moi de comprendre l'architecture. Ok, donc toi Ali, tu nous parles de la complexité de l'architecture et donc du métier d'architecte, avec notamment effectivement fabriquer un bâtiment c'est pas facile, surtout que ça implique plein d'autres corps de métier que l'architecture. Peut-être une petite dernière réponse avec Tintin, on t'écoute. Moi, je trouve que l'agriculture, quand Sylvain il avait dit que l'agriculture, que c'était que il faisait pas les escaliers, mais en fait si il faisait les escaliers, mais c'est l'ascenseur qui font pas l'agriculture. Et moi je trouve que quand par exemple c'est comme l'histoire de Château de Fulvie, il y avait que 4 chambres et après il a commencé à avoir plusieurs. C'est par exemple il a fait de petit à petit par exemple pendant 2 jours je fais toute la maison et l'autre le deuxième jusqu'à que ça va au maximum. Je trouve que c'est ça l'agriculture. Alors effectivement l'architecture, effectivement comme tu l'as dit, un escalier ça fait partie du métier d'architecte, donc de créer et de penser un escalier, et effectivement les ascenseurs qui sont des appareils beaucoup plus normalisés. En général, c'est juste on le pose, on réfléchit un peu à sa taille, sa dimension en fonction des besoins du bâtiment, mais effectivement c'est rare qu'un architecte dessine totalement un ascenseur. Bon, vu que Mathis a quelque chose de très intéressant à nous dire, on l'écoute. Vas-y Mathis. Et en fait, je voulais dire, c'est que hier il y a quelqu'un qui nous a dit un secret et qu'il fallait le dire, donc je pense à vous le dire à vous, comme ça, peut-être que vous le ferez. Donc
En fait, le secret, c'est que le château de Fulvi, c'est quelqu'un il a pas créé, mais c'est quelqu'un qui l'a dessiné et qui ensuite il a cru. Et à un moment, le château de Fulvi, il a apparu. Et s'il est encore là, c'est grâce à tout le monde qui croit encore au château de Fulvi. Donc j'espère que vous aussi, vous pourrez y croire et que vous le ferez pour nous. Ok, effectivement, nous hier, on a eu une histoire. Bon, ça avait déjà commencé depuis quelques jours avec un espèce d'ermite. Et au final, il nous a expliqué qu'effectivement, lui, tout comme les architectes, au final, il avait dessiné le château et que lui, il avait eu de la chance et qu'il était apparu par magie son château. Mais effectivement, d'habitude, les architectes, ils dessinent le château et ensuite, avec tout un tas d'autres de métiers, ils vont réussir à le construire et à le penser dans tous les moindres détails. Et ensuite, ils vont le réaliser. Et donc, c'est ça, en fait, le métier d'un architecte, c'est de penser, dessiner et concevoir un bâtiment. Et ensuite, de superviser sa fabrication en supervisant toutes les personnes qui vont intervenir. Donc, les peintres, les sculpteurs, si jamais on a un bâtiment avec de la pierre et des sculptures. On a aussi souvent des ingénieurs. On a beaucoup de métiers comme ça qui vont intervenir. Et l'architecte doit tous un peu... les briefer et leur expliquer voilà, on veut faire ça, on le fait comme ça. Et donc c'est un métier, comme l'a dit tout à l'heure Ali, très très compliqué, mais c'est aussi un très beau métier qui nous permet aujourd'hui d'avoir des endroits où dormir. Voilà, ça me paraît pas mal Floki pour ce Explique-nous l'architecture. Et oui, et en effet oui, sacrée journée qu'on a eue hier et sacré métier dont on vient de parler avec les enfants, on vous remercie. On va repartir en musique avant de passer à la dernière rubrique, la dédicace des enfants du château de Fulvi. Et on se quittera malheureusement pour cette émission du jour. Et j'espère que vous passerez une agréable journée, une agréable soirée. Allez, on écoute tout de suite, c'est Alia, Try Again. Le meilleur de la radio, c'est sur FMR. It's been a long time. We shouldn't have left you without a dope beat. Step two, step two, step two, step two, step two, step two. It's been a long time. We shouldn't have left you without a dope beat. Step two, step two, step two, step two, step two. Picky, baby girl. What would you do to get to me? What would you say to have your way? Would you give up or try again if I hesitate to let you in? Now would you be yourself or play a role? Tell all the boys I'll keep it low. If I say no, would you turn away or play me off? Or would you stay up? First you don't succeed, and dust yourself off and try again. You can dust it off and try again, try again. Cause if at first you don't succeed, you can dust it off and try again. Dust yourself off and try again, try again. I'm into you, you into me, but I can't let it go so easily. Not till I see what this could be eternity or just a week. We know our chemistry is off the chain. It's perfect now, but will it change? This ain't a yes, this ain't a no. Just do your thing, we'll see how it goes. First you don't succeed, yeah. Dust yourself off and try again. You can dust it off and try again, try again. First you don't succeed, you can dust it off and try again, try again. Dust yourself off and try again, try again. You don't wanna throw it all away. I might be shy on the first day. What about the next day? I said you don't wanna throw it all away. Might be bugging on the first day. What about the next day? And if at first you don't succeed, then dust yourself off and try again. You can dust it off and try again, try again. Cause if at first you don't succeed, you can dust it off and try again. Dust yourself off and try again, try again, try again.
yourself off and try again. You can dust it off and try again. If at first you don't succeed, you can dust it off and try again. Dust yourself off and try again. If at first you don't succeed, dust yourself off and try again. You can dust it off and try again. Cause if at first you don't succeed, baby, you can dust it off and try again. Dust yourself off and try again. We shouldn't have left you without a dope beat. Step two, step two, step two, step two, step two, step two. It's been a long time. We shouldn't have left you without a dope beat. Step two, step two, step two, step two, step two, step two, step two. Don't succeed, then dust yourself off and try again. You can dust it off and try again. Je vois que ça te tracasse, t'inquiète, je vais te faire une dédicace. Et oui, on va passer aux dédicaces avec le groupe d'émission. Bah Valentin, on peut commencer. J'aimerais faire une dédicace à toute ma chambre et à mes parents et à tous mes auditeurs et mon amie Aïdine qui joue avec moi. Merci Mathis. Ali. Je voudrais faire une dédicace à tous ceux qui m'écoutent sur Éphémère et aussi une dédicace au personnel de service parce que c'est eux qui nous donnent à manger et que aussi ils font bien les repas. Ok Ali. Ensuite Clément. Moi, je voudrais faire une dédicace à tous ceux qui nous écoutent et au personnel de service. Très bien. Thomas. Je voudrais faire une dédicace à mes parents et aussi à mes amis de chambre. Ok Camilla, on t'écoute. Moi, je veux faire une dédicace à ma mère et à l'éternel de service parce qu'elle nous nourrit. Moi, je voudrais faire une dédicace à tous ceux que je veux, à tous ceux qui veulent que je leur fasse une dédicace. Bah, c'est gentil, ça Malik. Tintin. Moi, je voudrais faire une dédicace sur l'émission qu'on avait fait l'avant-dernière, celle sur le respect. Et pas sur le respect, mais sur quand j'ai dit qu'il fallait aider les dames de service, et ben, je leur fais une dédicace à eux parce que c'est grâce à eux qu'on mange et qu'on a du pain, de l'eau et plusieurs choses. Et aussi aux animateurs et à mes parents, à tous ceux qui m'écoutent sur la radio d'Éphémère. Très bien. Et Mathis? Moi, je voudrais faire une dédicace à mes parents et je voudrais aussi faire une dédicace à tous les animateurs parce que c'est grâce à eux qu'on fait des superbes activités tous les jours. Très bien, merci. Bah, c'est gentil de ta part. Et Sylvain, pour terminer. À mon copain Malik et à mon copain que j'ai perdu de très longtemps et tous mes copains à Fulvi. Ok, donc tu fais une dédicace à tous tes copains, Sylvain, c'est ça? Oui, et aux animateurs. Bah, c'est gentil, Sylvain. Moi, je vais faire une petite dédicace à toutes les personnes qui écoutent et qui profitent de la radio. Voilà. Oui, bah merci Valentin aussi. On remercie tous ceux qui nous écoutent chaque jour et qui nous sont fidèles. On va se quitter avec la dernière musique sélectionnée par les enfants. Je vous souhaite une très bonne journée et très bonne soirée. C'est parti, on écoute. Profitez bien. Montez le son, vous êtes sur FMR, la radio du tonnerre.